le bâtiment était très abîmé par le temps et les qualités intrinsèques de la composition de la façade n'étaient pas visibles. Donc ce que nous avons voulu faire, c'est, comme à l'intérieur, montrer quel était l'univers de Louis Médard. C'est pour cela que les fenêtres et l'ensemble de la composition ont été repris, nettoyés, restaurés. Et nous avons ajouté aussi la possibilité d'offrir un parvis à ce musée qui n'existait pas quand nous sommes arrivés, puisque des voitures étaient garées partout dans un stationnement relativement anarchique. Un élément très important aussi de technique pour le musée, nous avons mis toute la structure et ce qui concerne les éléments techniques sous les combles, ce qui a permis de dégager le plus possible d'espace pour reconfigurer l'intérieur du musée. Et on voit que aussi, ce qui est important, c'est de montrer un musée non seulement le jour, mais aussi la nuit. Donc on a engagé un travail sur la mise en valeur patrimoniale de nuit. Notre fil rouge a été d'entrer dans un univers. Au-delà d'entrer dans un bâtiment, l'idée était d'entrer dans l'univers du livre et celui du bibliophile Louis Médard. Incontournable, c'est l'univers du livre. L'univers du livre, c'est quoi? Ce sont des lettres, des phrases, des sensations, des expériences, de l'imagination. Tout cela, nous le proposons dès l'entrée du musée, sur la grande circulation verticale totalement reconsidérée et reconfigurée. Et nous sommes accueillis par ces lettres de Virgile en latin qui nous incitent à parcourir cet escalier et à nous rendre à l'intérieur du musée et en particulier au premier étage dans le cabinet de Louis Médard. Bien sûr, puisque dès que nous entrons dans le bâtiment, nous sommes accueillis par le portrait de Louis Médard qui a été reconfiguré pour être parfaitement installé au niveau de l'accueil du musée. Mais c'était aussi l'occasion de faire des recherches sur ce bibliophile et de voir quelle était sa philosophie, quelle était sa passion, quel était son engagement au-delà de simplement la collection de livres. C'était aussi quelqu'un qui était très engagé politiquement et au niveau non seulement local mais aussi régional. On voit ici dans le cabinet de Médard que la bibliothèque et les livres ont été conservés en l'état et on a eu la chance de pouvoir proposer un mobilier et un aménagement de cette pièce pour pouvoir entrer dans le XXIe siècle et mettre cette pièce aux conditions actuelles de conservation et d'exposition du musée. En l'occurrence, cette pièce de mobilier rentre aussi en dialogue avec la bibliothèque de Louis Médard en proposant une vitrine qui s'inscrit là également dans un esprit contemporain aux normes actuelles de conservation en ce qui concerne l'humidité, la chaleur et la non-présence de lumière dans cet espace. Le cabinet de curiosité, comme son nom l'indique, c'est un cabinet essentiellement secret, puisqu'on retrouve des éléments rares. Donc il fallait organiser du mobilier, là encore, ou des éléments d'exposition qui permettaient à la fois une concentration, mais aussi un parcours à l'intérieur de ce qu'on pourrait appeler un labyrinthe. Ces éléments nous ont permis aussi de dégager un certain nombre de petits espaces qui peuvent permettre d'exposer non
non seulement des objets, mais aussi peut-être des éléments de fabrication du livre, non seulement des outils, mais aussi des différents papiers, des différents parchemins, des différentes reliures. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était de recréer cet univers du livre, de sa fabrication jusqu'à sa manipulation finalement. Oui, on le voit très bien ici à l'intérieur de cette salle, dite la salle des oiseaux, qui en fait est une salle consacrée à un chapitre de l'encyclopédie de Buffon, la seule encyclopédie complète détenue par le musée. Et on voit que cette salle qui a été conçue autour de ce chapitre a été amenée à évoluer et à pouvoir être proposée dans d'autres thématiques, mais avec une certaine cohérence par rapport à l'ensemble du musée, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc un des trésors de la bibliothèque de l'UMEDA ne peut pas être exposé comme d'ailleurs les livres en général ou le papier en permanence. Et donc tout naturellement, on a commencé à faire vivre cette salle qui est très belle avec différentes présentations, mais toujours en harmonie avec la scénographie qui se prête très bien à être utilisée pour d'autres thèmes, pour d'autres chapitres de sa bibliothèque et aussi d'autres thèmes qui sont liés au livre et au patrimoine écrit. L'évolution aujourd'hui à 5 ans, on le voit avec cette exposition, que vous pouvez peut-être nous... Tout à fait, sur le livre animé, donc on est vraiment dans un univers très différent par rapport à la bibliothèque très classique de l'UMEDA, mais en même temps avec un regard sur les anciens livres animés, les livres à système, et aussi la création d'aujourd'hui, qui en fait est toujours en harmonie selon notre objectif et notre projet avec la création ancienne. On est toujours en perspective à la création contemporaine. Et ce qui nous a intéressé aussi, c'est de proposer du mobilier pour le musée. Et on voit ici que le mobilier peut servir aussi bien pour présenter des livres anciens que pour des thématiques d'exposition. Et c'est là la force peut-être de ce musée et de cette scénographie, c'est-à-dire la capacité de flexibilité, de présentation, aussi bien de livres anciens précieux qui nécessitent peu de lumière, que d'autres types de médias qui offrent une contemporanéité, on pourrait dire, aujourd'hui sur l'univers du livre. Il est évident que l'appellation Musée de France donne une valeur ajoutée au musée Médard. Et cette appellation nous a confortés dans l'objectif finalement de qualité de la mise en espace de ce musée. Quels sont mes souhaits pour ce musée à l'avenir? De réaliser un jour l'extension du musée juste derrière ce mur, qui est totalement possible puisqu'il y a une continuité urbanistique entre le bâtiment et la partie foncière qui se trouve juste derrière